Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, vous avez remarqué que 3 anciennes premières dames polonaises ont pris fait et cause contre la modification de la loi sur l'avortement. Alors rappelons qu'en l'état, la loi polonaise n'autorise l'IVG que dans 3 cas. 1, le risque pour la santé de la mère. 2, une pathologie irréversible chez l'embryon. Et 3, une grossesse qui résulterait d'un viol ou d'un inceste. Oui, effectivement Thomas. L'alternative en Pologne est soit le maintien d'une loi qui est quand même déjà très restrictive, soit la restriction supplémentaire de l'IVG au risque pour la santé de la mère, c'est-à-dire en fait l'interdiction totale. Vu de France, ça fait bizarre, mais il faut dire que l'église polonaise a encore une très grande influence. Oui, mais en fait, vous savez ce qui est bizarre, Thomas, c'est que l'église elle-même soit tellement hostile à l'IVG. Comment ça ? J'aimerais poser une question à ceux de nos auditeurs catholiques qui sont hostiles à l'interruption volontaire de grossesse. Quel est l'argument principal contre l'IVG ? Qu'en interrompant le processus de gestation, on s'en prend à une vie. Ok. Or, quelle religion, plus que celle-là, a l'immense vertu d'enseigner que la vie ne s'en tient pas au corps et ne se réduit pas à lui ? Comment peut-on tendre à tout instant vers l'au-delà de la matière ? Éprouver que son cœur est plus qu'un organe, que son corps est d'abord le siège d'une âme et parfois son adversaire ? Comment peut-on se tenir et s'abstenir, priver son corps des gratifications de la chair au nom d'un amour plus grand et célébrer l'Immaculée Conception pour, dans le même temps, réduire la vie à sa définition la plus triviale, la plus sale, la plus matérialiste en somme, qui est la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde au terme d'un écoulement précédé d'un spasme. C'est quand même très étrange de viser si haut et de regarder si bas. Mais c'est que du point de vue de l'Église, Raphaël, Dieu lui-même s'est incarné, Dieu s'est fait chair et que c'est ça qui se passe chaque fois qu'il y a fécondation. Vous voulez dire, Thomas, que du point de vue de l'Église, dans ce qui n'est pas encore un corps, il y a déjà un esprit ? Du point de vue de l'Église, exactement, ouais. Eh bien peut-être. Mais ce que vous dites, ou ce que dit l'Église par votre intercession, divin Thomas, a des conséquences énormes. Comment ça ? Eh bien, si, dans ce qui n'est pas encore un corps, il y a déjà un esprit, et si, à ce titre, toute interruption volontaire de grossesse est un assassinat, alors un avortement spontané à 3 jours, à 2 semaines ou à 10 minutes, je ne sais pas si c'est possible, est à mettre sur le même plan que la tragédie de la perte d'un enfant ou même d'un fœtus. On peut parfaitement penser ça, on a parfaitement le droit de le penser. Mais on peut aussi avoir un doute là-dessus et considérer, tout en étant croyant, que la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, c'est l'étincelle, mais sans le feu. Que situer la vie à cet instant, c'est récuser toute différence entre la vie et la chair, alors que pour les catholiques, il y a une différence entre les deux, comme il y a une différence entre un costume et son porte-manteau. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que combattre l'IVG, ça n'est pas très chrétien. Combattre l'IVG, ce n'est pas très chrétien, nous dit Raphaël Antoven. Ça, c'est une morale de l'info qui va vous faire réagir, c'est sûr. N'hésitez pas sur Twitter avec le hashtag un matin. Et Raphaël vous répond en plus parce que c'est un garçon bien élevé. La morale de l'info qui revient demain à 7h25. À demain, Raphaël. À demain.